Bonsoir les flammes jumelles et bonsoir les âmes sœurs sacrées. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour une vidéo d'accompagnement, certes, mais aussi euh, c'est un sujet qui m'a été demandé là aujourd'hui, maintenant de traiter. On va parler du manque. C'est clairement ce qui m'est demandé aujourd'hui de transmettre dans cette vidéo, le manque du jumeau, le manque de son autre, parce que je vais parler aussi pour les âmes sœurs sacrées. Qu'est-ce qu'il est à noter, qu'est-ce qu'il est à comprendre quand on veut évoquer justement ce sujet du manque. Dans un parcours de flammes jumelles, c'est très très compliqué à gérer, bien sûr, dans les parcours d'âmes sœurs sacrées aussi, mais quoi qu'il en soit, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on est bel et bien reconnecté à sa demi-âme, à son autre moitié. C'est indiscutable. Il n'y a que les flammes jumelles qui peuvent le constater et surtout en être véritablement conscient et consciente. On ne peut plus le nier. Quand on reconnecte à sa flamme jumelle, et d'ailleurs, beaucoup de personnes en consultation me disent que jamais plus de la vie, je vais pouvoir retrouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti avec mon autre. Eh bien, j'en profite aussi pour vous dire, et tant mieux si ça vous rassure, parce que oui, c'est le but bien sûr de vous rassurer, mais c'est aussi le but de vous apporter certaines vérités. Peut-être que vous avez encore du mal à comprendre et à gérer. Mais c'est vécu des deux côtés. Même si votre autre vous fuit, parce que il a une blessure de rejet importante, tout comme vous avez une blessure d'abandon, il va vous fuir, il va essayer de construire, votre autre va essayer de construire sa vie, de partir, peut-être même de changer de continent, de changer de pays, peu importe. Mais il va jamais pouvoir réussir à retrouver ce qu'il a vécu avec vous. Et ça, c'est vécu des deux côtés. Donc c'est super important quand même de bien, bien garder ça dans sa tête et dans son cœur. C'est juste que cette séparation, elle est là pour travailler. Et on rentre clairement dans le vif du sujet. Cette séparation, elle est là pour nous faire travailler ce manque. Ce manque qui, au fur et à mesure, va se modifier dans l'énergie. C'est-à-dire quand on travaille vraiment sur la dépendance affective à son autre, je vais mettre le focus sur le jumeau ou sur le jumeau d'âme ou sur le runner, la runneuse, on va dire les choses comme ça. Mais parce qu'on doit travailler sa dépendance affective avec les uns et les autres, toutes les personnes qui sont autour de nous dans notre vie. Ça demanderait encore d'aller traiter un sujet complètement différent, qui est relié bien sûr à la dépendance, mais qui n'a absolument rien à voir avec le travail que l'on fait aussi par rapport à ce manque, le manque que l'on a, que l'on ressent très fort lorsqu'on est séparé de son autre. Et bien sûr qu'on va le travailler, ce manque, sur une certaine durée. Les séparations sont là. Les séparations sont là pour nous faire travailler sur la blessure de trahison, certes, sur la blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice. Oui, on va travailler, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on va travailler nos blessures respectives. Et lorsque l'on est dans ce manque, on est dans sa blessure. Lorsque vous vibrez le manque et que vous êtes constamment en train de penser à votre autre, à ce que fait votre autre, et à quel moment il va revenir, est-ce que votre autre pense à vous? Comment vous pouvez faire pour aller vous, quelque part, essayer d'avoir des informations sur votre autre? Quand vous êtes dans ces sentiments de tristesse, vous êtes dans une vibration d'abandon. Et donc, on est toujours connecté avec la source lorsque l'on est dans un parcours sacré. Je parle, on est sur une vidéo flamme jumelle et âme sœur sacrée. Et donc, cette vibration,
elle est connue, elle est ressentie, non seulement par le divin, mais aussi par notre autre, pour les flammes jumelles. Et pour les âmes sœurs sacrées, c'est ressenti aussi par le divin, même si vous n'êtes pas avec votre jumeau d'âme. Et donc, on va tout au long de ces années de parcours travailler, notamment en première partie, la dépendance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être impérativement à travailler. Vraiment travailler le fait de ne plus, de vouloir absolument sortir de cette tristesse, de ce manque de joie, du fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'être heureux si on n'a pas son autre dans sa vie et qu'on va constamment nourrir de l'énergie, donner de l'énergie, puisque dans cette première partie de parcours, il y en a aussi qui se voient régulièrement ou en tout cas de manière ponctuelle et qui vont entretenir un relationnel complètement toxique et dysfonctionnel qui ne ramène pas ce lien à du sacré. Donc là encore, on attire notre attention sur le fait qu'à un moment donné, ok, on peut faire une fois l'erreur, deuxième fois, troisième fois, normalement on a compris que ça servait à rien d'être dans une relation sex-friend, que peut-être mon autre aujourd'hui, s'il entend ma voix, s'il accepte, si je le vois et que j'accepte de faire l'amour avec, il va se reconnecter à mon énergie et du coup il va comprendre, il va enfin comprendre qui je suis pour lui. Non, tout ça c'est de l'ego. Votre autre, nos autres, ils savent très bien qu'ils ont en face d'eux. C'est pour ça qu'ils fuient et qu'ils fuient dans des relations hyper toxiques avec des personnes qui vont généralement leur faciliter la tâche, a priori, et surtout des personnes qui vont les tirer vers le bas. C'est vraiment, on va tourner dans des énergies, cela va dépendre bien sûr de votre autre, mais ils vont se caler à des énergies des personnes qui sont bien plus basses au niveau énergétique, qui sont dans le bas astral et qui vont de toute façon les aimer plus que eux ne vont les aimer. Ça va les stabiliser pour un temps. Et puis, ils vont confondre un petit peu ce que représente l'amour, le sentimental, etc. Ils vont se perdre là-dedans parce qu'ils ne pourront jamais retrouver ce qu'ils ont connu avec leur autre. Et je parle même pour les personnes qui n'ont pas eu de relation charnelle, d'intimité. Cette connexion, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Une fois qu'on reconnecte à son autre et qu'il y a reconnaissance des deux côtés, le masculin, pardonnez-moi, le runner, la runneuse. Je fais attention aux termes que j'utilise, hein, mais c'est important que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, le runner, la runneuse ressent ce lien puissamment. Et j'ai envie de dire que c'est le premier des deux, pour un temps, au début, lors de la reconnexion, qui va vraiment ressentir que c'est un lien très, très singulier. Je dirais qu'il n'a rien à voir même avec l'amour terrestre. Il y a cette connexion spirituelle à ce moment-là qui se fait. C'est une rencontre haute en couleur. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'il va y avoir une fuite. Et pour certains, une solide fuite. Voilà, ça dépendra encore de votre parcours, de votre autre, de vous, de ce que vous avez choisi de vivre, que vous avez tracé, hein, que vous avez écrit sur un contrat, sur du papier. Mais c'est important de comprendre, peu importe si vous êtes sur un parcours où il y aura peut-être une séparation moins importante que d'autres, peu importe, il y a toujours des séparations. Et plus vite on comprend que ces séparations nous permettent de travailler sur nous, et plus vite on se détache énergétiquement de son autre. Et c'est bien là justement que le divin, vos guides, nos guides, veulent nous amener lorsque l'on est dans ce processus de guérison. On va aller travailler sur le manque énergétique et ça se traduit aussi par nos pensées. Et plus on va avancer, plus on va
réussir à réguler un petit peu tout ce désir, cet empressement de vouloir être en relation, de savoir qu'on va se réunir et où j'en suis dans mon parcours, est-ce que je suis passée en deuxième partie de parcours, est-ce que je suis encore en pré-réunion et mon autre, est-ce qu'il est éveillé, est-ce qu'il est réveillé, voilà. À un moment donné, oui, bien sûr qu'on a le droit de se poser ce genre de questions, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment vous consacrer à vous-même. C'est-à-dire que quand on prend son cheminement en main, on se dit, j'ai souffert, mais je prends la mesure de toute l'importance de cette évolution pour moi-même. Parce que nous sommes, et je pourrais m'adresser à toutes les personnes qui sont sur cette terre, quand nous descendons et que nous faisons ce voyage terrestre, nous venons de toute façon grandir et faire évoluer notre âme. C'est pas notre ego, c'est parce que nous, on voudrait. Euh, c'est l'âme qui choisit de venir dépasser encore des situations conflictuelles, des barrières, des schémas karmiques, etc. Mais quand on est dans un lien de flamme jumelle, on vient avant tout travailler, réouvrir, d'abord en premier, réouvrir sa blessure d'abandon et de rejet. Et on va aller travailler aussi sur tout son transgénérationnel, sur le karma que l'on aurait encore laissé en suspens et sur le manque énergétique. Quand vous avancez, moins vous pensez à votre autre, plus vous acceptez de vous recentrer et finalement, je dirais pas tout de suite d'apprendre à vous aimer, mais en tout cas de vous retourner beaucoup plus sur vous-même et vous observez toutes les personnes autour de vous qui vous ont manqué de respect, tout ce sacrifice. De toute façon, plus vous avancez, plus vous vous éveillez par rapport à ça. Parce qu'on se retrouve face à des défis, face à de l'infortune, face à des échecs. Et on va aller transformer aussi toutes ces pensées. Quand on peut, par exemple, vivre des situations difficiles où on a l'impression d'avoir vécu un échec, on peut à un moment donné en avoir marre et se dire « mais j'ai le droit à échouer ». Et dans certains cas, alors que vous avez déjà tellement évolué, il vous suffirait peut-être de vous dire « mais j'ai le droit de réussir ». J'ai le droit de réussir. En fait, cet exemple que je vous donne, il va se traduire sur une multitude de facettes, d'événements, de tout ce que vous avez toujours quelque part emmagasiné comme négativité, comme fausse croyance sur vous-même. Et cette séparation, la rencontre vous permet de faire exploser tout ce qui est à exploser. Et la séparation, à partir du moment où on comprend qu'elle est salvatrice, on travaille sur le manque et on travaille véritablement. On n'est pas en train de se dire « Ah oui, oui, mais j'ai déjà beaucoup travaillé, ça fait 6 mois, et vous êtes encore à vous demander bon, mon autre, il revient quand ?» Alors que ça fait 6 mois que vous êtes peut-être séparés, 3 mois que vous êtes séparés. Quand on est flamme jumelle, on vient réouvrir sa blessure et donc on va devoir monter ses fréquences vibratoires. Et plus on monte ses fréquences vibratoires, plus on travaille aussi sur ce manque énergétique. C'est sûr et certain parce qu'on évolue. C'est important aujourd'hui de comprendre que si vous êtes encore en souffrance, et bien sûr que cette vidéo, elle s'adresse aux premières parties de parcours, mais en deuxième partie de parcours, on peut par moments aussi se retrouver de nouveau face à des situations où on se dit « mais merde, pardonnez-moi, mais on risquerait de se méprendre et de se dire « mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas avancé !» Alors que si, c'est juste qu'en deuxième partie de parcours, le fuyant, la fuyante peut encore partir dans du relationnel toxique avec des énergies tierces pour qu'on continue le travail. Mais
moins vous pensez à votre autre, moins vous êtes dans le contrôle, dans l'attente, vous commencez à construire votre avenir, vous vous extériorisez. C'est ça aussi le parcours de la flamme jumelle. Et pour les âmes sœurs sacrées, il n'y a pas de mission d'âme, mais il y a une mission de vie et vous avez aussi des choses à construire pour vous mettre en sécurité, pour penser à vous, pour vous valoriser. Ça peut se traduire, bien sûr, tout simplement dans votre mission de vie. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Être flamme jumelle, c'est pas se dire oui, oui, je suis flamme jumelle, hein, je viens travailler ma blessure d'abandon, je suis flamme jumelle, mais je reste dans ma zone de confort avec tout ce que je connais. J'ai toujours fait ça comme profession, donc de toute façon, je me cale à ça. Non, mais moi, j'ai pas envie de me heurter aux gens, je préfère. Non, j'aime pas. J'ai un peu peur de prendre la parole quant à ces sujets de spiritualité. Je le garde pour moi. Voilà, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer là. C'est être flamme jumelle, c'est aussi oser prendre la parole et aller traiter de sujets qui sortent un petit peu de la norme et du cadre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut... je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du forcing, mais être flamme jumelle, c'est bien sûr guérir sa blessure d'abandon, travailler son transgénérationnel, son karma, donc on vient travailler le manque de l'autre, mais on est aussi là pour incarner quoi? Incarner sa pleine présence, sa nouvelle présence, cette, quelque part cette nouvelle émergence de l'âme qui fait surface, qui refait surface de plus en plus. Et mon Dieu, c'est grâce à ce parcours, parce que on évolue et on n'est plus pareil, on change, ça se voit, ça se ressent dans l'énergie. On monte son taux vibratoire. Vous pouvez vous faire prendre le taux vibratoire. Vous comprendrez très aisément que y a quelque chose qui s'est modifié dans l'énergie. Donc, c'est aussi accepter que vous avez un rôle d'éclaireur et d'éclaireuse. Donc, il faut sortir un petit peu de ces sentiers, de ces sentiers connus et aller vers des sentiers, faire un petit peu du hors-piste, c'est-à-dire du hors-piste, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'emprunter, des chemins qu'on n'avait pas l'habitude d'emprunter. Pour les flammes jumelles, pour les femmes comme pour les hommes, pour les chasers, les flammes jumelles, c'est important de travailler sur sa mission d'âme parce que c'est ce qui va aussi vous permettre d'aller chercher cette nouvelle énergie. Et je sais que c'est un sujet hyper délicat. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entendre parler de ce sujet et qui n'adhèrent pas du tout à ce sujet. Moi, je savais, je suis qu'une intermédiaire et je suis là pour vous donner un maximum d'informations. Il faut que vous sachiez aussi que on est tous dans la même galère, moi y compris. Et quand je dis galère, c'est un petit clin d'œil parce que la mission d'âme nous permet de grandir et de rayonner, d'être de plus en plus dans ce rayonnement, d'apprendre à avoir confiance en soi, mais de s'équilibrer yin-yang. Si vous ne trouvez pas votre équilibre yin-yang, il faut bien avoir conscience qu'on ne va pas pouvoir aller en réunion à son autre si on est dans le manque de l'autre, dans le manque d'énergie, yang, Oui, c'est pas possible. On doit apprendre à devenir son entrepreneur, son auto-entrepreneur, à être dans sa créativité, à avoir cette singularité, parce que voilà, je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, d'artisans de lumière qui prennent la parole sur les différents réseaux, qui ont des chaînes, qui ont des contenus, etc. Mais on est tous différents. On est tous différents. Les flammes jumelles, il n'y en a pas. On est 1% de flammes jumelles. Il y a 10% d'artisans de lumière, il y a 1% de flammes jumelles, il y a les âmes sœurs sacrées aussi. Moi, j'arrondis à 3% pour les couples, pour les liens sacrés. Mais j'arrondis de manière très généreuse. Donc, vous voyez, c'est pas les flammes jumelles, elles ont une place à prendre. Et il faut la prendre parce que se dire, ok, j'avance, je guéris ma blessure
et je vais aller en réunion avec mon autre, mais je ne prends pas ma place de flamme jumelle. Je n'incarne pas euh, ce pourquoi je suis venue finalement, je suis venue m'incarner. Avant toute chose, avant la réunion, je prends ma mission d'âme en main. Je reconnecte à mon potentiel. J'apprends à avoir confiance en moi, à m'exprimer parce que c'est la chose la plus compliquée pour certains et certaines. Alors tout le monde n'a pas, on n'a pas tous le même genre de problème, mais quand même prendre sa mission d'âme en main, se lancer dans l'entrepreneuriat, apprendre à faire confiance, se faire confiance, et donc se faire confiance, c'est aussi euh, quelque part travailler sur le lien de confiance qu'on peut avoir avec le divin et avec ses guides. C'est aussi se poser sur ses ressources intérieures et sur son socle. C'est prendre sa place. Ouais, ça demande beaucoup. Et je sais que ça peut sembler énorme comme travail. C'est aussi pour ça que c'est problématique de traiter de ces sujets-là et que vous n'entendrez probablement pas parler de ces sujets-là sur toutes les chaînes. Mais moi, en tant que médium, je ne peux pas passer à côté de cela. Je vous le transmets parce que pour les flammes jumelles, ça n'est pas juste une nécessité, c'est une obligation. À un moment donné, on y passera. Donc, prendre conscience de son potentiel, vous savez, on vient souvent me demander en consultation quelle est ma mission d'âme. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que moi, je me suis fait aussi accompagner pendant un certain temps, et ça m'arrive encore aujourd'hui de me faire accompagner de la même personne. J'ai toujours eu la même personne dans ma vie depuis que j'ai reconnecté à mon autre. Euh, c'est une âme sœur, c'est une âme sœur à moi, mais je savais que j'avais des dons de médium. C'est juste que je voulais pas. Il m'a fallu des années. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était ça qu'on attendait de moi. Déjà commencer à travailler avec les cartes pour me donner confiance parce que j'ai dû apprendre à être médium. Je suis pas née clairaudiente. Je suis pas née. J'ai dû apprendre. J'ai dû monter mes fréquences vibratoires, travailler sur mes addictions, travailler sur mes peurs. Euh, la médiumnité, c'est pas rien, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a permis de me mettre focus sur moi, sur ma vie, sur mon enfant, sur ma petite famille, et j'en ai oublié mon autre. Et quand je dis oublier mon autre, j'y pensais de temps en temps parce qu'à un moment donné, j'avais ces reconnexions, j'avais la possibilité de vivre des moments très rares, mais des moments de reconnexion avec mon autre dans les énergies supérieures parce qu'à un moment donné, c'était mon autre qui avait besoin de cette reconnexion, qu'on était déjà aussi en train d'évoluer dans les énergies supérieures. Donc voilà, mais ça me permettait, cette mission d'âme me permettait, et elle me permet encore aujourd'hui, hein, cette mission d'âme me permet vraiment de revenir à moi et de grandir. Et on ne peut pas, pour ceux et celles qui sont déjà dans leur mission d'âme, je pense qu'ils comprennent. On évolue constamment lorsque l'on est dans sa mission d'âme. On commence par faire quelque chose, on va se développer, on va expérimenter, voilà, quelques années, puis on va évoluer, on va travailler autre chose, on va développer autre chose. On va développer peut-être la télépathie parce qu'on va travailler avec des enfants, parce qu'on va organiser des cercles, parce qu'on va être dans l'accompagnement holistique, parce qu'on va travailler la terre, on va innover. Enfin, on a tellement de projets pour les flammes jumelles, mais on se développe. Et quand on est dans ce développement personnel et missionnaire, eh bien, on travaille véritablement sur le manque de son autre. C'est la mission d'âme qui nous porte. Et je sais que on peut, je vous l'accorde, on peut vivre par moments certains échecs. On peut avoir peur, on peut se sentir en insécurité, mais on devra le dépasser à un moment donné ou à un autre. Il y a beaucoup de manières de commencer à être indépendant. On peut travailler de manière accessoire, avoir un boulot et travailler sur le côté, le soir, machin, enfin bref. Mais c'est vrai qu'énergétiquement, être dans ce parcours de flamme jumelle,
Et être dans la matrice, on est en distorsion parce que le taux vibratoire est tellement élevé et on se trouve être avec des personnes qui vibrent bas. Et on peut se faire happer, oui. Et puis, ben, voilà, c'est pas rien de travailler dans la matrice, d'avoir un job alimentaire, c'est fatigant, c'est fatigant. Et si on doit en plus travailler sur sa mission d'âme, c'est vrai que voilà. Mais à un moment donné, il faudra de toute façon se lancer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser toutes sortes de plateformes, de réseaux. Vous pouvez créer, vous créez quelque chose à vous pour montrer ce que vous faites, pour parler. Prenez la parole. Vous avez beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Et les flammes jumelles, elles sont là aussi pour ça. Pour sortir de leur zone de confort. Parce que c'est pas ce que nous, on a choisi ici, là, en bas. Et ce qu'on va devoir traverser, c'est ce qu'on a choisi en haut, quand on était pleinement dans l'âme. Et quand je dis pleinement dans l'âme, ça n'a pas de sens, mais je veux dire, on n'avait pas toute cette personnalité égotique, on était dans une vibration importante. On est sur d'autres plans de conscience, puis on est reconnecté à nos guides, on est avec la source, et on est toujours avec la source. Enfin, on peut se séparer de la source quand on est dans les peurs, quand on est ici-bas sur Terre, et qu'on vit des moments où on est trop dans la peur, trop dans la colère. Alors oui, on se sépare clairement de la source. Quand on arrive à trouver plus de paix, qu'on est positif, qu'on a des paroles plus bienveillantes, qu'on a de plus en plus confiance, oui, on est connecté à la source, oui. Mais quand on est en haut, on n'est pas dans cette personnalité qui nous a accompagnés, même si elle s'est transformée déjà grâce au parcours. On n'est plus du tout, ça n'a rien à voir, hein. On est connecté, ultra connecté, et on est en pleine présence de notre âme, et avec toute l'effervescence, l'amour, et tous les symboles qu'on peut traduire lorsque l'on est en haut, accompagné de la source et de ses guides. Mais c'est exactement ce qui a été décidé à ce moment-là qui va être amené ici à dépasser. Donc, si vous êtes encore dans cette souffrance du manque, de ne pas avoir votre autre, parce que vous attendez un message, parce qu'il vous a encore fait un pied de cochon, qui vous a fait faux bond, recentrez-vous sur vous, travaillez dans ce sens, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. C'est quand on travaille sur cette liberté, quand on est trop dans la tristesse, dans l'attente et dans je remets le bonheur dans les mains d'autrui, eh bien, je vous assure que c'est pas comme ça qu'on avance sur son parcours de flamme jumelle et d'âme sœur sacrée. Parce que c'est le même principe, même pour les âmes sœurs sacrées, même si effectivement, on va pas travailler à 100% sa blessure. C'est un parcours très, très évolutif pour les âmes sœurs sacrées. Et il y a tout un comportement qui est relié aux blessures, rejet, abandon. Donc, il faut travailler la même chose, il faut travailler le manque. Je vous assure que c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure des solutions pour vraiment travailler sur ce manque, c'est de prendre sa mission d'âme en main pour les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs sacrées, c'est aussi se reconstruire et créer aussi dans la matière tout ce que vous avez envie, tout ce potentiel. Mais je voudrais aussi parce que c'est ça que je voulais dire, par rapport à votre mission d'âme, les flammes jumelles. Je savais que j'étais médium, je refusais quelque part de mettre ça dans la matière au quotidien. C'est quelque chose, voilà, ça me passait au-dessus de la tête. Mais je savais que j'avais un don de médium. Et déjà, je pensais que tous les féminins sacrés, que tous les chasers, pardonnez-moi, il y a des hommes aussi, que tous les chasers étaient médiums. Quand on était flamme jumelle, c'est ce que je pensais, je vous assure. Je me souviendrai toujours, au moment où je me suis réveillée,
j'ai dit à ma consoeur: «Mais je suis médium!» Voilà. Alors que ça faisait, déjà, 2 ans, 3 ans que je la consultais et je rigolais, mais plus vite vous prenez conscience de votre potentiel, en général, vous le savez, hein, c'est juste que vous savez que vous avez un don. Il y a toujours quelque chose qui vous a appelé, que ça soit les animaux, que ça soit la communication animale, que ça soit l'énergétique, que ça soit les pierres, que ça soit la terre, peu importe. Les cartes, on a toujours, depuis, et je pense même depuis qu'on est petit, on a toujours eu à un moment donné où c'était clair dans notre tête. On était vraiment, voilà, on nous a mis en contact soit très tôt avec des personnes qui avaient le même potentiel que nous. Moi, je sais que j'ai grandi avec des personnes qui utilisaient les cartes, qui travaillaient avec le pendule, qui retrouvaient aussi déjà des enfants, des personnes à l'aide de pendules sur des cartes. Voilà, j'ai vraiment évolué dans cette atmosphère. Et bien sûr, moi, j'avais vraiment des dons de médium, mais je me rendais pas compte. Voilà, je me rendais pas compte. Ça se passait énormément dans les rêves. Et bref, ouais, je pourrais vous parler tellement de choses, mais ça a beaucoup évolué, bien sûr, surtout ces 2 dernières années, de manière fulgurante. Quand j'ai vraiment décidé de prendre des choses en main, plus encore que ce que je n'avais déjà pu, prendre, à bras le corps avant ça. Mais une fois qu'on prend sa mission en main, les flammes jumelles, c'est waouh, plus, 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 plus. Alors je dis pas que c'est toujours simple, mais c'est ce qui nous donne vraiment l'impulsion d'aller de l'avant, et c'est ce qui va aussi faire élargir notre énergie centrale. Donc on va gonfler cette belle énergie et c'est le but. La priorité, c'est la guérison et c'est la mission d'âme pour pouvoir ensuite accéder à cette mission d'âme commune. Alors on ne peut pas brûler les étapes comme ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore conscience de votre mission d'âme et que vous souhaitez déjà euh, créer dans la matière une mission d'âme commune avec votre autre, ça va être compliqué. Il faut prendre d'abord conscience de votre mission à vous et vous mettre clairement à expérimenter cette mission dans la matière pour vous faire confiance, vous. C'est comme ça aussi qu'on peut vraiment, ensemble, lorsque l'on est réunis pour les flammes jumelles, euh, être dans cet artisanat de lumière, dans cette mission d'âme commune et envoyer du lourd, quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien malgré tout. Je le rappelle aussi que si vous avez besoin de vous faire accompagner, de faire le point d'un accompagnement solide, d'une guidance médiumnique ou d'un soin énergétique, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site en barre de description. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis bien sûr à très très vite.